Les peuples de la galaxie maîtrisent des pouvoirs fantastiques appelés fluides. Leur puissance est telle qu'on a interdit de les utiliser, sauf dans un domaine. Un sport devenu le plus spectaculaire de tous, le Galactic Football. Sur Aquilion, notre fluide s'appelle le souffle. Il y a 15 ans, une terrible explosion secoua notre planète, fit disparaître le souffle et balaya nos chances d'accéder à la Galactic Football Cup. 15 ans à l'écart de toute compétition. 15 ans de neige et de glace. Mais aujourd'hui, l'espoir renaît. Une jeune génération de joueurs est à nouveau capable de ressentir le souffle d'Aquilion. Sauront-ils le maîtriser? Notre avenir en dépend. Galactic Football. La dernière fois dans Galactic Football. La première mi-temps vient de s'achever sur le score de 4-0 pour la Technoïde. Ça n'a rien à voir avec le souffle. C'est simplement une question de confiance en soi. Jamais on aurait dû se débarrasser du métafluide. On a tout gâché. C'est Rocket qui va tirer le coup franc. Vas-y, fiston. Quel match! Victoire des Snow Kids 6-4 face à la Technoïde. Aquilion est en finale de la Galactic Football Cup. C'est à toi de jouer maintenant, Sonny. Sonny, sois prudent. Sonny Blackbone a déjà dû fuir en emportant le métafluide. Sonny Blackbone ne quittera pas l'enceinte du Genes Stadium. Mais pourquoi ferait-il une chose pareille? Pour sauver son fils, bien entendu. Non. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Oh non! C'est un truc de fou. On est en finale, quoi. On est qualifié pour la finale. Tu te rends compte? Oh, franchement, si on m'avait dit... Eh, tu sais que toi, t'avais raison depuis le début, avec tes histoires de destin et tout. On va remporter la cup, moi je te le dis. Ben quoi? Ça a pas l'air de te faire plus plaisir que ça? Micro Ice, il faut que je t'avoue quelque chose. Qu'est-ce que t'attends? Allez, vas-y. J'ai retrouvé mon père, c'est Sonny Blackbone. Ouais, je vais te croire. Et moi, je m'appelle Maria, je suis mère au foyer, j'ai 3 gamins et un dalmatien. J'adore les mots croisés et je fais super bien la ratatouille. Micro Ice, je suis sérieux. Tu crois que j'inventerais un truc pareil? Sonny Blackbone est vraiment mon père. Tu veux dire ton père pour de vrai? Et tu le sais depuis combien de temps? Ça va faire 3 jours. 3 jours? Non mais tu rigoles. Attends, je rêve là, t'as attendu tout ce temps pour me mettre au courant? On avait des trucs plus importants à régler, tu crois pas? Attends 2 secondes. Mais oui, bien sûr. Ça y est, ça me revient maintenant. Ton bracelet, c'est là que je l'ai vu, accroché au poignet de Sonny Blackbone. Je savais bien que j'étais pas devenu dingue. Enfin, pas complètement dingue, je voulais dire. Ah, c'est ouf. Tout ça, c'est pour de vrai, alors. Waouh. Là, j'en reviens pas, je te jure. Non seulement on est en finale, mais en plus de ça, mon meilleur pote est le fils du pirate le plus cool de la galaxie. Désolé, je me suis un peu enflammé. Trop d'émotions d'un seul coup. Je vais aller prendre une bonne douche, ça va me calmer. Micro Ice, tu peux aller voir qui c'est, s'il te plaît? On est les meilleurs, on va gagner. Oui, on va gagner. Ils sont vraiment excellents, ces peignoirs, tu trouves pas? C'est pas la méga classe, mon pote? On pourra les garder, tu crois? Dis joke? Dis joke? On peut peut-être te retirer les menottes maintenant. On les enlèvera seulement quand le métafluide sera en lieu sûr. Relax, Sonny. On est branché sur toutes les fréquences existantes de la galaxie. Si quelqu'un s'était lancé à nos trousses, on le saurait déjà depuis un petit bout de temps. Hé, il faut que vous écoutiez ça. Blackbone, si vous tenez à votre fils, je vous conseille de rapporter ce que vous savez à l'endroit d'où vous avez libéré Clamp. Vous savez ce dont je suis capable, alors ne vous avisez pas de refuser.
Ça tourne en boucle depuis déjà quelques minutes. Regardez, il y a une vidéo avec... Oh non, c'est pas possible. Des jokes. Oh, les monstres. Comment ont-ils pu faire ça? Il faut tout de suite faire demi-tour. Mais enfin, Sonny, c'est de la folie. Tu ne vas quand même pas leur donner le métafluide. Tu sais bien qu'ils ne relâcheront jamais ton fils et qu'ils n'hésiteront pas une seconde à vous tuer tous les deux. Ouvre les yeux, c'est un traquenard. Je t'ai dit de faire demi-tour, c'est un ordre. Désolé, mon vieux Sonny, mais tu ne m'as pas laissé le choix. Vous croyez vraiment que Sonny Blackburn va nous livrer le métafluide? Il a déjà perdu la femme qu'il aimait. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il accepte aussi de perdre son fils. Comment pouvez-vous en être sûr? Grâce à quelque chose qui s'appelle l'expérience. Voyez-vous, Baldwin, je connais très bien Sonny Blackbone. Avant d'être le chef des pirates, c'est avant tout un scientifique. Il sait que les événements, tous les événements, obéissent à des règles précises. Or, ces règles aujourd'hui, c'est moi qui les fixe. Et ça, mon cher Baldwin, vous feriez mieux de le garder dans un petit coin de votre tête. Alors, à l'avenir, ne vous avisez plus jamais de remettre mes idées en question! Ai-je été suffisamment clair? Ou avez-vous vraiment besoin de faire l'expérience de ce qui arrive à ceux qui doutent de ma parole? Non, non, ça ira. Vous avez été on ne peut plus clair, général. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Je t'en supplie, laisse-moi sortir, Corso. Il faut que j'y aille. Il faut absolument que j'aille sauver mon fils. Corso, dis Joe qui est mon fils, tu entends? Mon fils! D'un côté, les Cyclopes. Monstres arrogants au regard fixe. Défenseurs hors pair, qui ont tenu en échec les meilleurs attaquants de la Galactic Football Cup. De l'autre, les Shadows, grands favoris de la Cup depuis l'élimination des Lightnings par les Snow Kids. Ne manquez surtout pas la deuxième demi-finale de la Galactic Football Cup pour savoir qui affrontera les Snow Kids en finale. Réponse dans quelques heures sur la pelouse du Genèse Stadium. Ce match vous est offert par la Technoïde. Arch, mais pourquoi tu m'appelles? Pour te souhaiter bonne chance. Les Shadows sont les meilleurs. La chance n'aura rien à voir avec notre victoire, tu entends? On en a toujours besoin. Je n'ai absolument besoin de rien. Surtout pas de tes pauvres encouragements. Je t'ai déjà pris Sinel, ton meilleur joueur. Tu t'en souviens, je suppose. Tu n'as plus rien à m'offrir, Arch, à part la victoire finale, bien sûr. Artegor, tu ne crois pas qu'on pourrait cesser cette querelle ridicule? On était amis, non? Été, c'est le mot. Mais tu as choisi de devenir mon ennemi. Alors je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te faire payer cet affront. J'ai bien dit tout ce qui est en mon pouvoir. Artegor, je n'en peux plus. Le smog me rend malade. Il faut qu'on arrête. Tu dis n'importe quoi. On n'a jamais aussi bien joué de notre vie. On va devenir les meilleurs joueurs de toute la galaxie. Je n'en ai plus envie. Pas à ce prix. Ne me trahis pas, Arch. Ne me trahis pas, ne me trahis pas, Arch. Tu m'entends? Ne me trahis pas, Arch. Ne me trahis pas. Oui? Necro Ice, entre, je t'en prie. Est-ce qu'il y a un problème?
Ça se pourrait, mais en fait, j'en suis pas sûr. Voilà, on était tranquille dans notre chambre et D-Joke est sorti pendant que je prenais ma douche. J'ai cru qu'il était parti chercher quelque chose, mais il est pas revenu. Comme ça commence à faire un bout de temps, je suis venu vous voir. Il doit y avoir une explication logique à tout ça. À mon avis, il y a sûrement pas lieu de s'inquiéter. Oui, c'est ce que je me suis dit, moi aussi. Sauf que, en le cherchant, j'ai trouvé ça devant notre porte. C'est son bracelet porte-bonheur. D'habitude, il ne s'en sépare jamais. Je vais m'en occuper. N'en parle pas à tes camarades, s'il te plaît. Ce n'est pas la peine de les inquiéter inutilement. Je comprends très bien. Comptez sur moi, monsieur. Mais tu as choisi de devenir mon ennemi. Alors je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te faire payer cet affront. J'ai bien dit tout ce qui est en mon pouvoir. J'espère que tu n'as pas fait ça, Artegor. Je t'en supplie, dis-moi que tu n'as pas fait ça. Artie, tu poses le plateau et tu ressors direct, ok? Compris, Corso. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Vous savez parfaitement qu'il ne m'a pas laissé le choix. Corso, viens voir, vite! Cette trappe mène directement à la soute. Il ne va pas pouvoir aller bien loin, à moins qu'il ne... Mais... Hé, Sonny, reviens! Sonny, ouvre cette porte! Essayez de comprendre. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à ma place? C'est mon fils, il faut que j'aille l'aider. Qu'est-ce que vous attendez pour ouvrir cette fichue porte, bon sang? Ouvrez! Oh. J'ai dit ouvrez cette porte, c'est un ordre! Ah, vous l'avez laissé filer, on va régler ça plus tard. Oh, l'imbécile. Alors ça y est, vous êtes content. Parce que grâce à vous, il est parti se jeter droit dans la gueule du loup. Voici les joueurs qui arrivent sur le terrain. Dans un peu plus de 90 minutes, nous saurons enfin qui des Shadows ou des Cyclopes affrontera les Snow Kids en finale. Deux styles différents, deux conceptions du jeu diamétralement opposées. On risque fort d'assister à un match pour le moins technique. S'annonce sans doute moins passionnant que celui qui a opposé les Snow Kids aux Technodroïdes. Mais sait-on jamais, étant donné que nous allons de surprise en surprise depuis le début de cette compétition. Waouh, vous avez vu ça? Bah dis donc, quand je pense qu'il va falloir battre une de ces deux équipes pour gagner la COP. On peut aussi perdre, hein, si tu préfères. Ça devrait pas être trop compliqué. Suffira simplement de te passer le ballon le plus souvent possible. Et D-Joke, il est où au fait? Il vient pas voir le match? D-Joke non, il est parti faire le tour des boutiques de fringues du Genèse Stadium. Non mais attends, tu veux dire le match l'intéresse pas? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je suis pas devin. Il fait sa vie, puis c'est tout. On n'est pas mariés, hein, je vous signale. En même temps, D-Joke a mauvais goût, ça c'est sûr. Mais pas au point de sortir avec toi. Bon bah moi j'y vais. J'ai plus trop envie de voir le match finalement, ça commence à me prendre la tête tout ça. À plus.
qu'est-ce qui lui arrive? Il ne s'est quand même pas vexé pour une vanne. Micro Ice, attends. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, May. J'en ai juste un peu marre du foot, faut pas chercher plus loin. Micro Ice. Bon, ok, D-Joke a disparu. Quoi? Tu en es sûr? Ouais, il y a quelques heures. Arch m'a fait promettre de ne rien vous dire. Il lui arrivait quelque chose de grave. Je le sens, je le sais. Ben dis donc, t'as l'air encore 10 fois plus inquiète que moi. Mais il me dit quand même pas que t'es amoureuse de lui. Non, mais c'est pas vrai. Tout le monde m'en veut ou quoi? C'est de moi que tu devrais être amoureuse, pas de lui. C'est moi qui devrais être le fils de Sonny Blackbone, et pas lui. D-Joke est le fils de Sonny Blackbone, c'est ça que tu dis? Je sais pas pourquoi, mais je sens que dans 2 secondes, tu vas être encore plus amoureuse de lui. Blaylock avait raison. Vous êtes un sentimental, mon cher Blackbone. Sinet, donne tout ce que tu as cette fois. Il faut à tout prix que tu marques. C'est l'occasion rêvée. Incroyable. Non mais vous avez vu cette action? Sinet, ne regarde pas son œil. Quelle incroyable action de Sinet et quel fantastique arrêt du gardien Cyclope! À mon avis, ce n'est plus qu'une question de temps avant que les Cyclopes ne cèdent sous les coups de boutoir des Shadows. Ils sont épuisés et l'arrivée de la mi-temps ne risque pas d'y changer grand-chose. Encore toi, Arch? Décidément, tu ne peux plus te passer de moi, on dirait. Qu'est-ce que tu as fait de D-Joke? D-Joke? Tu ne crois pas que j'ai déjà assez à faire avec mes propres joueurs? Artegor, regarde-moi bien dans les yeux et dis-moi que tu n'as pas fait de mal à D-Joke. Je suis quasiment prêt à tout pour te battre, Arch. Sauf que contrairement à ce que tu penses, je veux gagner à la régulière, figure-toi. Ce sera déjà assez facile comme ça. C'est toujours un plaisir de parler avec toi, Arch. Tu sais bien que c'est interdit par la Ligue. Tu veux qu'on se qualifie pour la finale, oui ou non? Ouais, bien sûr, mais... Ils trouvent déjà qu'on se ressemble tous, hein? Ils verront que du feu, je te dis. Ouais. C'est bon, on est arrivé. Je suis là, Blaylock. Alors libère mon fils. Pacifique, Blackbone, pacifique. Nous avons tout notre temps. Donnez-moi d'abord le métafluide. Enfin, 15 ans que j'attends ce moment. Pourquoi est-ce que tu es revenu? Il fallait pas, je t'assure. Je viens à peine de te retrouver, D-Joke. Et je n'ai pas la moindre envie de te perdre. Pas comme j'ai perdu ta mère. Regardez-les, comme c'est touchant. Maintenant, laisse-nous partir, Blaylock. Tu as eu ce que tu voulais. Négatif, je n'ai pas eu encore ce que je voulais. Mais rassurez-vous, je suis sûr que votre fils va m'aider à l'obtenir. Emparez-vous de lui. Espèce de sale traite, vous aviez promis. En effet, j'avais promis de te libérer. Et c'est ce que je vais faire. En revanche, D-Joke, si tu veux retrouver ton père en un seul morceau, il va falloir que tu fasses un petit quelque chose pour moi. Ne l'écoute pas, D-Joke. Ne t'occupe pas de moi. Je m'en sors toujours. Toujours, tu entends? C'est absolument incroyable, chers téléspectateurs. Les Cyclopes sont méconnaissables. On a du mal à croire que c'est la même équipe qu'en première mi-temps. Depuis la reprise, ils semblent avoir repris du poil de la bête. Et les pauvres Shadows ont bien du mal à les contenir.
Mais qu'est-ce que vous fichez? Arrêtez-les, coûte que coûte! Quel but! Mais quel but des Cyclopes! Mais c'est pas vrai, vous n'êtes qu'une bande d'incapables! Eh bien, il faut parfois reconnaître ses erreurs. Je retire ce que j'ai dit. La mi-temps a tout changé pour les Cyclopes. Je doute que les Shadows aient les ressources physiques nécessaires pour résister au rouleau compresseur Cyclope. Que se passe-t-il? Le match semble avoir été interrompu. Attendez, quelque chose vient de s'inscrire sur mon téléscripteur. Non, ça alors! Quel coup de théâtre! Les membres de la Ligue viennent à l'instant de disqualifier l'équipe des Cyclopes pour tricherie. D'après les informations qui nous ont été données, ils auraient remplacé tous les joueurs à la mi-temps. Pas étonnant qu'ils aient eu l'air si frais. Quelle honte! C'est du jamais vu! Vous pouvez vous réjouir, Nexus. Si jamais les faits reprochés aux Cyclopes sont avérés, votre équipe sera qualifiée d'office pour la finale. Vous pouvez remercier celui qui a découvert la supercherie et nous l'a révélé. C'est un très vieil ami à vous, je crois bien. Votre prochain adversaire. Quoi? Arch? Vous êtes sûr? Ah, ça alors, je n'en reviens pas. Ah bah vous voilà, où étiez-vous passés tous les deux? Vous avez loupé un truc incroyable, je vous dis pas, les Cyclopes... Plus tard, Tran, d'accord? Micro Ice a quelque chose de très important à vous dire. Bon ben voilà, D-Joke a disparu. Quoi? Je suis sûr à 100% qu'il a été enlevé. Décidément, Micro Ice, tu ne sais plus quoi inventer pour te rendre intéressant. Oh, D-Joke! D-Joke? Mais où est-ce que t'étais passé? Quoi? On peut plus aller se balader? C'est interdit? Et qu'est-ce que ça peut te faire? On sort pas ensemble, hein? Vous êtes au moins d'accord là-dessus, c'est déjà ça? T'as mangé un clown ou quoi ce matin? Vous croyez vraiment qu'il va le faire? C'est un grand sentimental, exactement comme son père. Pour le sauver, il est prêt à faire n'importe quoi, quel qu'en soit le prix. Si tu veux retrouver ton père en un seul morceau, il va falloir que tu fasses un petit quelque chose pour moi. Ne t'occupe pas de moi, je m'en sors toujours. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oh, 3 fois rien. Tu dois juste faire en sorte que les Snow Kids perdent la finale de la Cup. Mais... Tu es leur meilleur joueur. Si tu joues mal et que tu ne marques aucun but, ils n'auront aucune chance de battre les Shadows. Mais ce sont mes meilleurs amis. Ils comptent sur moi pour gagner. J'ai pas le droit de les trahir. Dans ce cas, ton père mourra. C'est aussi simple que ça. C'est à toi de choisir. Dans le prochain épisode... Cette finale va être l'occasion rêvée de voir à nouveau s'affronter les deux attaquants les plus prometteurs de la compétition. D-Joke? Tout le monde sait que je suis 10 fois meilleur que lui. D-Joke, t'as loupé le cadre 3 fois, je te signale. T'as du yaourt dans les mollets ou quoi? Zoéline. Papa! Je suis persuadée qu'il y a une taupe dans le cercle des fluides. Salut, je m'appelle Corso. Je vous ai dit de me laisser tranquille. On est du même côté, mon garçon. La dernière fois dans Galactic Football. Micro Ice, Sonny Blackbone est vraiment mon père. Est-ce qu'il y a un problème? C'est son bracelet porte-bonheur. Il ne s'en sépare jamais. Blackbone, je vous conseille de rapporter ce que vous savez à l'endroit d'où vous avez libéré Clamp. Je le sentais. Il lui arrivait quelque chose de grave. Me dis quand même pas que t'es amoureuse de lui. Ils sont épuisés et la mi-temps ne risque pas d'y changer grand-chose. C'est interdit par la Ligue qu'on se qualifie pour la finale, oui ou non? Que se passe-t-il? Les membres de la Ligue viennent à l'instant de disqualifier l'équipe des Cyclopes pour tricherie. Enfin, emparez-vous de lui. Si tu veux retrouver ton père en un seul morceau, il va falloir que tu fasses un petit quelque chose pour moi. Ne t'occupe pas de moi, je m'en sors toujours. Je suis sûr à 100% qu'il a été enlevé. Décidément, Micro Ice, tu ne sais plus quoi inventer pour te rendre intéressant. D-Joke! D-Joke? Souvenez-vous de la finale d'il y a 4 ans.
Un match qui a dépassé toutes nos attentes et au terme duquel les Lightnings, emmenés par un brillantissimo à Rennes, ont été sacrés champions et ont remporté la Galactic Football Cup. Comme à la fin de chaque cup, la coupe a été chargée avec le fluide des vainqueurs et a été envoyée faire le tour complet de la galaxie pour faire briller bien haut dans le ciel de toutes les planètes les couleurs de l'équipe victorieuse. Après 4 ans d'un très long périple, c'est avec un immense plaisir que nous la voyons revenir à son point de départ. Elle refera son apparition le jour de la finale qui opposera les Shadows et les Snow Kids. Et se posera sur le stade au moment même de la victoire d'une des deux équipes. J'ai l'honneur d'être en compagnie des entraîneurs des Snow Kids et des Shadows, respectivement Arch et Artegor Nexus. Alors, messieurs, j'imagine que voir la coupe sur le point d'atteindre le Genes Stadium, ça doit quand même vous faire un petit quelque chose. C'est la première fois que j'assiste à un tel événement et je dois avouer que c'est très impressionnant. Ce sera encore plus quand elle repartira en portant les couleurs des Shadows. Après avoir été partenaires, vous voici aujourd'hui adversaires. Est-ce une situation difficile à gérer pour tous les deux? Les événements ont fait que nous sommes maintenant dans des camps opposés. C'est comme ça, c'est la dure loi du sport. Ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est de gagner la cape. Peu importe l'équipe qu'il faut battre. Cher monsieur Nexus, revenons sur cet extraordinaire coup de théâtre lors de la demi-finale vous opposant à l'équipe des Cyclopes. Arch a prévenu la Ligue et a révélé au grand jour la tricherie des Cyclopes. Vous sentez-vous redevable de quelque chose envers lui? Alors là, pas du tout. La Ligue peut bien lui donner une médaille si ça l'amuse. Pour ma part, je me contenterai de la coupe. Et vous, alors, Arch? Dans quel état d'esprit sont vos joueurs, dites-moi? Mon équipe s'entraîne d'arrache-pied et attend cette rencontre dans le calme et la sérénité. N'est-elle pas paralysée par les enjeux de ce match? Comme on peut le voir sur ces images, Aito, votre gardien de but, semble avoir un mal fou à rester éveillé. Oui, c'est vrai. Aito a un peu tendance à s'endormir dans ses cages, mais s'il lui faut ça pour pouvoir faire des arrêts aussi extraordinaires que ceux du dernier match, je veux bien le laisser se reposer de temps en temps. C'est exactement là où je voulais en venir. Vos joueurs ne sont-ils pas totalement épuisés? Le parcours qu'ils ont effectué laisse déjà rêveur. Ils ont rencontré les plus grands champions du Galactic Football. Mais certains se demandent si les Snow Kids n'ont pas atteint leurs limites physiques. Quand on repense à leur spectaculaire baisse de forme lors de la première période du match contre la Technoïde, ne serait-ce pas un signe avant-coureur de leur affaiblissement? En d'autres termes, les Snow Kids tiendront-ils le coup jusqu'au bout? Ne craignez-vous pas de les voir exploser en vol, si je peux me permettre? Je crois nécessaire d'apporter des explications sur la contre-performance des Snow Kids lors de cette fameuse mi-temps. Et je vous remercie de m'en donner l'occasion, Kelly. Mes joueurs étaient effectivement au bord de l'explosion, mais c'était avant ce match. Le souffle devenait mauvais pour eux. J'ai connu exactement la même chose avec le smog. Le fluide ne doit pas occulter le plaisir de jouer, malheureusement. Certains de mes joueurs semblaient l'avoir oublié. Aussi, leur ai-je demandé de s'efforcer de jouer sans le souffle. Et ils ont suivi mes conseils. Pardonnez-moi, Arch, mais s'il s'agissait d'une stratégie, elle était plutôt risquée, car si le souffle n'était pas réapparu, vous n'auriez jamais pu revenir au score ni remporter le match. Mais il est réapparu, parce que mes joueurs le méritaient. Disons que c'était un coup de poker, en quelque sorte. Un coup de poker? Un vrai coup de chance, oui. Pour moi, un entraîneur qui joue à la roulette avec ses joueurs ne mérite pas une seconde de gagner. J'ai énormément de respect pour mes joueurs, Artegor, et moi au moins, contrairement à toi, si tu vois ce que je veux dire, je ne vais pas débaucher ceux des autres. Vous devez sans doute faire allusion à Sined, n'est-ce pas? C'est vrai qu'au début de la compétition, il faisait partie des Snow Kids. Que s'est-il passé? Sined a très vite compris qu'il n'irait pas loin sans un entraîneur qui lui permette de développer tout son potentiel. Sined a beaucoup de talent, ça je le reconnais. En revanche, il devrait apprendre à tirer parti de ses erreurs. C'est-à-dire? Quand il aura compris que jouer perso ne sert à rien et qu'il ne faut pas confondre audace et agression, il aura fait un grand pas. Le style de Sined est effectivement, disons, assez primaire, si vous me passez l'expression. Comme on peut le voir sur ces images, il n'est pas toujours très tendre sur le terrain. Mais il faut au moins lui reconnaître une chose, il sait assurer le spectacle. Artegor, Sined semble être votre petit protégé malgré son manque d'expérience comparé aux autres joueurs Shadows. Alors, ma question est la suivante. Comment faites-vous pour assurer une parfaite cohésion au sein de votre équipe? Eh bien, tout simplement grâce au smog. Grâce à lui, mon équipe est une véritable machine à marquer des buts. Je n'en dirai pas plus. Ne comptez pas sur moi pour vous révéler mes secrets. Vous êtes décidément quelqu'un de très mystérieux, Artegor. Nous n'avons d'ailleurs que très peu d'images montrant vos joueurs à l'entraînement. Arch, vous, en revanche, je suis sûre que vous voudrez bien nous éclairer un peu plus sur votre équipe. Oui, volontiers. Tous les joueurs que j'ai sélectionnés avaient déjà des particularités bien affirmées. Rocket est un formidable passeur. C'est lui qui distribue les ballons. C'est un peu le chef d'orchestre, en somme. Nous avons aussi un solide secteur défensif avec May, qui fait un travail remarquable, ce qui ne l'empêche pas de créer la surprise quand il le faut.
J'ai déjà mentionné Aito, notre gardien, mais son frère, Tran, notre second défenseur, représente lui aussi un sérieux rempart face aux attaques adverses. Tia, quant à elle, nous a tous impressionnés dès le début. Elle a été la première à utiliser le souffle. Le danger était de trop faire reposer le sort de l'équipe sur ses épaules. Exact. On se souvient qu'elle a été la cible de nombreuses attaques. Vos adversaires ne s'y sont pas trompés. Ils savaient la menace qu'elle représentait pour eux. C'est pourquoi D-Joke est si important. Il a dû apprendre à cadrer ses tirs, mais à part l'expérience, il ne lui manquait vraiment pas grand-chose. Le manque d'expérience du succès également, non? D-Joke a-t-il du mal à gérer sa célébrité? Je ne répondrai pas à cette question. Il appartient à chacun de savoir comment réagir face à la pression. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, D-Joke est au meilleur de sa forme. Que l'équipe est soudée. Et que chacun de mes joueurs y a parfaitement sa place. Cela vaut également pour Micro Ice? Cela vaut surtout pour Micro Ice. Son sens de l'improvisation nous a souvent permis de nous sortir des situations les plus désespérées. Vous pouvez me croire, à lui tout seul, Micro Ice peut faire basculer une rencontre. Malheureusement, c'est plutôt dans le mauvais sens qu'il peut la faire basculer. C'est en tout cas la première fois qu'une équipe d'Aquilian parvient à se hisser à ce niveau de la compétition. Et les joueurs entraînés par Arch auront fort à faire face à des adversaires déterminés. C'est sans doute le dernier grand moment que nous promet cette édition de la Cup, qui en compte déjà un grand nombre. Je vous propose de les revoir ensemble. De remporter le plus convoité des trophées, qui parviendra à surclasser les autres prétendants au titre. Messieurs, une partie de la réponse est entre vos mains. Merci à tous les deux d'être restés en notre compagnie pour cette émission spéciale consacrée à la finale de la Galactic Football Cup. Merci à vous, Kali. Allez, cette combinaison, vous la connaissez par cœur. Alors bougez-vous un peu. D-Joke, t'as loupé le cadre 3 fois, je te signale, hein. 3 fois de suite. T'as du yaourt dans les mollets ou quoi? Pas la peine de s'énerver, voyons, ça ne sert à rien. 2 ou 3 petits trucs à régler et tout ira comme sur les roulettes. D-Joke, il y a quelque chose qui va pas? Non, non, ça va. C'est juste que j'ai un peu la tête ailleurs en ce moment. Ouais, bah t'oublieras pas de lui demander de revenir surtout. On a une finale à jouer dans 3 jours. Et comme tu me l'as si souvent répété depuis qu'on se connaît, c'est ton destin de la gagner. Ça y est, je le vois. Si D-Joke a été relâché, ça veut dire que l'échange a bien eu lieu. Qu'est-ce que les Snow Kids ont prévu aujourd'hui? Ce soir, ils ont organisé une grande fête avec leurs parents.
Ils vont justement les chercher à l'astroport. Parfait, c'est l'occasion jamais d'entrer en contact avec D-Joke. C'est notre seule chance. Le vol 911A en provenance d'Aquilian est annoncé porte A. Les passagers sont invités à se présenter à la douane dès leur descente de l'appareil. Regardez, les voilà. Maman. Micro Ice, si tu savais comme tu m'as manqué. Tia, mon trésor, ce que je suis contente de te voir. C'est pas vrai, t'es venue, Stella? Oh, je suis trop contente qu'il soit là. D-Joke, je suis tellement heureuse de te revoir. Est-ce que tu vas bien? Je t'en prie, dis-moi que tu vas bien. Mais oui, bien sûr que ça va. Pourquoi tu me demandes ça, enfin? Je ne sais pas, j'ai eu l'étrange pressentiment que tu courais un très grave danger. Comme quoi, la voyance est loin d'être une science exacte, hein, Maya? Je vais bien, non, je t'assure. Si tu le dis, alors je te crois. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils se sont perdus ou quoi? Tia, je ne sais pas comment te le dire, mais tes parents sont sur le Genes Stadium depuis environ 5 jours. Ils sont au siège protocolaire pour leur travail. Comment? Mais pourquoi ils m'ont pas prévenu? Peut-être qu'ils n'ont pas voulu te déranger avant la demi-finale. Ouais, ça doit sûrement être ça. Oh, ma petite chérie, je suis vraiment désolée pour toi. Non, ce n'est pas possible. Papa! Zoéline, Alcorine, vous êtes là! Tu m'as tellement manqué. Et à moi aussi, tu sais. C'est vous qui les avez fait venir? Merci, vous ne pouvez pas savoir à quel point cela me fait plaisir. Laissez-moi faire les présentations. Voici ma femme, Alcorine, ainsi que ma fille adorée, Zoéline. Zoéline, tu es vraiment très jolie. Tu vas voir, ma chérie, on va s'amuser comme des petites folles ici. Elle est super mimi, tu trouves pas? Dis-moi, May, tout à l'heure, j'ai été comment? Pas trop nul, j'espère. Pour ne rien te cacher, Micro Ice. Ok, c'est bon, laisse tomber, va. Je préfère encore pas savoir. D-Joke, si tu avais des soucis, tu me le dirais, n'est-ce pas? Si tu te voyais, tu es tout pâle. Je vais aller me passer un peu d'eau sur le visage et je reviens tout de suite. Salut, je m'appelle Corso. Je suis un ami de ton père. Ne m'approchez pas, laissez-moi tranquille. Je sais que Blaylock t'a échangé contre Sonny. Je vous ai dit de me laisser tranquille. On est du même côté, mon garçon. Peut-être, mais vous ne pouvez rien pour lui. Est-ce que tu sais où il se trouve? Non. Ils l'ont emmené, mais je ne sais pas du tout où. Mais de toute façon, je vous assure, je suis le seul à pouvoir le sauver. On le retrouvera. Avec ou sans toi. Quoi que Blaylock t'ait demandé de faire, ne le fais surtout pas. Cet homme est extrêmement dangereux. Il tuera ton père dès qu'il aura obtenu ce qu'il veut. Bonjour, jeune homme. Que peut-on faire pour vous? Oui, bonjour. Vous ne me connaissez pas, mais en fait, je m'appelle Rocket. Je suis le capitaine de l'équipe des Snow Kids. On a organisé une petite fête à l'hôtel ce soir et tous les parents sont invités. C'est une excellente initiative, vraiment. Malheureusement, nous avons une réunion diplomatique très importante ce soir, mais ça me fait plaisir que vous ayez pensé à nous inviter. Ça ferait surtout plaisir à Tia que vous acceptiez de venir. Vous vous souvenez de Tia? Ça vous dit quelque chose? Je n'aime pas beaucoup le ton que vous prenez avec moi, jeune homme. Sachez que nous travaillons d'arrache-pied depuis bon nombre d'années pour que notre chère Aquilian redevienne ce qu'elle était. C'est une entreprise d'envergure qui demande beaucoup de sacrifices. Justement, il y a des choses qu'on ne devrait jamais sacrifier. Et que ça vous plaise ou non, votre fille a sans doute fait bien plus pour Aquilian en quelques matchs de foot que vous sur l'ensemble de votre carrière. Et elle a vraiment besoin de vous. Réfléchissez bien à ce que je viens de vous dire. Pourquoi ce rendez-vous secret? J'ai à vous parler du métafluide. Sonny Blackbone et Clamp ont réussi à le synthétiser. En revanche, ils n'ont pas eu le temps de le mettre à l'abri. Comment? Le métafluide? Mais vous m'aviez dit... La dernière fois, je ne pouvais pas vous parler. Je suis persuadée qu'il y a une taupe dans le cercle des fluides. Quelqu'un a infiltré notre organisation pour fournir des renseignements à Blaylock. Vous êtes sûr? Ça ne fait aucun doute, grand Simba. Et nous ne sommes sûrement pas au bout de nos surprises. Duke Maddox, j'ai perdu toute trace de Sonny Blackbone et du métafluide. C'est une fâcheuse nouvelle, Dame Simbai.
Jusqu'à quel point Blaylock est-il impliqué dans cette affaire, selon vous? Jusqu'au cou, ce maudit général Blaylock complote dans mon dos depuis des années déjà. Mais je ne comprends pas, vous êtes le dirigeant suprême de la techno, il vous pourriez... Blaylock n'est pas n'importe qui, c'est un membre éminent de notre organisation. Il me faut des preuves tangibles contre lui. Nous les aurons bientôt. À mon avis, il ne va plus pouvoir rester caché bien longtemps. Il va devoir passer à l'action et forcément prendre des risques. Oui, bien sûr. Mais en attendant, nous sommes tous à sa merci. Et je dois vous avouer que je n'aime pas ça du tout. Entrez. On ne te dérange pas, Rocket. On a quelque chose à t'annoncer, tu as 5 minutes? Rocket, ta mère et moi avons décidé d'oublier le passé et de tout recommencer à zéro. De reformer la famille que nous aurions dû être depuis toujours. J'espère que ça te fait plaisir, mon chéri. Bon, bah voilà, on voulait te le dire maintenant, c'est fait. On va pas te déranger plus longtemps, on te laisse travailler, on se voit ce soir, fiston. Si tu savais comme je suis heureuse, tout ça c'est grâce à toi. Qui est là? Corso? Mais vous ne devriez pas avoir quitté le Genes Stadium pour mettre le métafluide en lieu sûr? On a eu un petit problème de ce côté-là. C'est-à-dire, où est le métafluide? Il est entre les mains du général Blaylock. Comme Sonny, d'ailleurs. C'est une véritable catastrophe. Et ce n'est pas tout. D-Joke est impliqué dans l'histoire, mais il prétend ne rien savoir. Selon toute vraisemblance, le général Blaylock fait pression sur lui. D-Joke? Mais pourquoi? Parce que Blaylock s'est servi de lui comme monnaie d'échange pour récupérer le métafluide. Clamp, D-Joke n'est autre que le fils de Sonny. Comment ça, son fils? Je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais je vais vous demander d'ouvrir l'œil. Prévenez-nous immédiatement si vous remarquez quelque chose d'anormal dans le comportement de D-Joke. Bonsoir à tous. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous ceux qui ont répondu présents ce soir, et spécialement les parents de nos joueurs. Un grand merci aussi à tout le staff technique, Dame Simbai, le professeur Clamp et bien sûr Jado, qui font en sorte que la victoire soit à notre portée. Enfin, je voudrais remercier ceux sans qui cette formidable aventure n'aurait pas été possible, les Snow Kids. Et maintenant que la fête commence, amusez-vous bien. Nadine, mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'étais pas censé dîner avec les officiels? Si, mais j'ai préféré venir vous voir, toi et tes joueurs. On va enfin former une vraie famille. Ok, alors c'est bon, tu as bien compris, hein? Oui, oui, t'inquiète. D'abord, je me décontracte, ensuite je lui offre un verre et puis je lui fais des compliments. Je sais pas pourquoi, mais je crois que ça va pas le faire. Je le sens super mal. Tiens, regarde, voilà ta mère qui arrive. On va voir si toi aussi t'as bien retenu mes leçons. Ah, te voilà, ma chérie, regarde, j'ai réussi à te décrocher de nouveaux contrats. Il y a 2 séances photo pour du prêt-à-porter, puis aussi un clip. Maman, écoute-moi bien. Je refuse de les faire, je n'ai pas le temps. Comment? Tu te rends compte de ce que tu dis? Pense à ta carrière, voyons. Justement, c'est ce que je fais, je te signale. Je ne laisserai plus personne gérer ma carrière à ma place. Même pas toi, maman. Je suis une joueuse de football, pas un top modèle. Salut Zoéline. Tu veux que je t'apporte quelque chose à boire? Quel gentleman. Si ça ne te gêne pas, je préférerais des gâteaux. C'est pas vrai, je dois rêver. Ouais, pourvu que je me réveille pas. C'est pas vrai, je dois être en plein cauchemar. Ouais, c'est ça, pourvu que je me réveille. Attends, je vais t'aider. Je suis encore plus nul que nul. Non, moi je trouve pas. Merci, t'es trop cool. Papa, maman, mais qu'est-ce que vous faites là? Nous nous sommes rendus compte que nous n'avons pas été très présents pour toi pendant ta compétition. Mais ne va pas croire que c'est pour ça qu'on ne pensait pas à toi. Bah, quand même, il y a un peu de ça, pas vrai? Ton capitaine nous a déjà fait la leçon. Inutile de recommencer. Mon capitaine? Vous voulez dire que Rocket est venu vous voir, c'est ça? Oui, c'est ça. Et je peux te dire que ce jeune homme a un sacré tempérament, c'est quelque chose. Bougez pas, je reviens. Il y a un truc qui va pas, dit Joke. T'as pas dit un seul mot de toute la soirée? Non, ça va, c'est juste que j'ai pas envie de parler, c'est tout. Même pas avec moi, t'es sûr? T'es complètement dingue. T'as vu ce que t'as fait? Tu l'as acheté comme si c'était si Ned. Ouvre les yeux, tu vois pas qu'elle est amoureuse de toi? May est amoureuse de moi?
C'est pas parce que tu penses plus qu'à la finale que ça te donne le droit d'envoyer tout le monde balader. Et surtout pas les gens qui tiennent à toi. Je suis désolé, mais... Non mais, qu'est-ce qui lui arrive? Cette finale va être l'occasion rêvée de voir à nouveau s'affronter les deux attaquants les plus prometteurs de la compétition. Sinet pour les Shadows et D-Jog pour les Snow Kids. Les deux révélations de la Cup, les deux nouveaux joyaux du Galactic Football. Et écoutons plutôt l'opinion de Sinet sur son adversaire. Quoi? D-Jog? Tout le monde sait que je suis 10 fois meilleur que lui. Ouais, 10 fois meilleur. Doit y avoir que lui qui est pas au courant, le pauvre. Si tu veux retrouver ton père en un seul morceau, il va falloir que tu fasses un petit quelque chose pour moi. C'est à toi de choisir. Dans le prochain épisode... Non! La finale de la Cup. Notre rêve à tous. Si jamais vous continuez comme ça et que vous jouez aussi mal, eh bien le rêve va se transformer en cauchemar. Ce qui t'intéresse, c'est de savoir qui est le meilleur de nous deux, pas vrai? Je veux simplement te le prouver, sur le terrain. Général, le prototype est prêt. Très bien. Au travail, Baldwin. La dernière fois, dans Galactic Football, mon équipe s'entraîne d'arrache-pied et attend cette rencontre dans le calme et la sérénité. T'as loupé le cadre 3 fois, je te signale, hein? T'as du yaourt dans les mollets ou quoi? Regardez, les voilà. Maman. Micro-Ice, comme tu m'as manqué. Zoéline, Alcorine, vous êtes là. Zoéline, tu es vraiment très jolie. Quoi que Blaylock t'ait demandé de faire, ne le fais surtout pas. Il tuera ton père dès qu'il aura obtenu ce qu'il veut. Blaylock est un membre éminent de notre organisation. Il me faut des preuves tangibles contre lui. Nous les aurons bientôt. Rocket, ta mère et moi avons décidé d'oublier le passé et de tout recommencer à zéro. Si tu savais comme je suis heureuse, tout ça c'est grâce à toi. Ah, te voilà, ma chérie, regarde, j'ai réussi à te décrocher de nouveaux contrats. Maman, écoute-moi bien. Je suis une joueuse de football, pas un top modèle. Rocket est venu vous voir, c'est ça? Oui, c'est ça, et je peux te dire que ce jeune homme a un sacré tempérament. T'as pas dit un seul mot de toute la soirée? C'est juste que j'ai pas envie de parler. D-Jog est impliqué, mais il prétend ne rien savoir. Blaylock s'est servi de lui comme monnaie d'échange pour récupérer le métafluide. Clamp, D-Jog n'est autre que le fils de Sonny. Si tu veux retrouver ton père en un seul morceau, il va falloir que tu fasses quelque chose pour moi. C'est à toi de choisir. Ah, il y a du progrès quand même. T'as réussi à dormir 30 secondes cette fois. Toujours le même cauchemar, j'en peux plus, Tran. Si ça continue comme ça, je vais pas arriver à fermer l'œil jusqu'à la finale. Vu le nombre d'heures de sommeil que t'as accumulé depuis ta naissance, c'est pas 2 jours sans dormir qui vont te faire grand-chose. Tu comprends pas, si je dors autant, c'est simplement parce que j'en ai besoin, c'est tout. Tu veux que je te chante une petite berceuse ou quoi? Si je dors pas, je vais être une vraie passoire. Je vais laisser passer tous les ballons. Et je vais nous faire perdre la finale. Tu vois, ça c'est vraiment le genre de geste que j'aimerais sortir en finale. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, comme on dit. Micro-Ice, tu ne devrais pas rester dans ma chambre. Mon père pourrait nous surprendre. Et alors, on fait rien de mal, pas vrai? On regarde juste un match de foot à la télé. Tiens, attends, je vais te montrer une autre action. On ne pourrait pas parler d'autre chose, hein? Il n'y a pas que le football dans la vie, tu sais. C'est marrant, cette phrase-là. Il n'y a pas que le football dans la vie. Ben, je connais quelqu'un qui répétait ça à longueur de journée. Ça doit être quelqu'un de bien, alors. Ouais, tu m'étonnes. Ce quelqu'un, c'est moi. Tu es avec quelqu'un, ma chérie? Zoéline! Non, pas du tout. Je suis toute seule, papa. Je suis en train de regarder une super comédie à la télé. C'est vraiment à mourir de rire. Oui, à t'entendre, ça en a l'air. Ne te couche pas trop tard, surtout. N'oublie pas que demain, tu dois m'aider à m'occuper de cette bande de gamins. C'est tout juste s'ils ne me demandent pas de faire des miracles, sous prétexte qu'ils se sont qualifiés pour la finale de leur compétition. Et comme par hasard, c'est tombé sur moi. Pas de problème, papa.
Depuis que je l'ai embrassé, il ne m'a pas dit un mot. Je vais finir par croire qu'il m'évite. Il va falloir que tu t'y fasses, tiens. Les garçons, ça ne marche pas comme nous. Tu sais quoi? Faut même pas chercher à les comprendre. Qui peut dire de quel fluide la coupe se chargera après la finale qui aura lieu dans 2 jours? Du smog des Shadows ou du souffle des Snow Kids? Ces deux équipes ont prouvé au cours des matchs de qualification qu'elles étaient au coude à coude et que leurs joueurs étaient au sommet de leur art. Bien malin celui qui aujourd'hui pourrait donner le nom du joueur qui va brandir la coupe à son arrivée sur le stade après le coup de sifflet final. Sinead ou D-Joke? Le suspense reste entier. Tous les deux, on sait très bien que c'est moi qui la brandirai, cette coupe. Hein, D-Joke, c'est pas vrai? Tu sais ce qui m'embête le plus dans le fait que tu fasses exprès de ne pas te donner à fond pendant la finale? Je comprends pas de quoi tu parles. Tu vas tout faire pour sauver ton père, je me trompe? Moi, c'est ce que je ferais, en tout cas. Bon, vu que j'ai plus de parents, c'est un peu difficile pour moi de me mettre à ta place, mais j'essaie quand même. Comment tu sais ça? Peu importe. Revenons à ce que je disais. Ce qui m'embête le plus, c'est que tu puisses croire un instant que si tu t'étais donné à fond, tu aurais été meilleur que moi. Alors je vais te faire une offre que tu ne pourras pas refuser. C'est bon, on fait une pause. Clamp, j'ai dit qu'on faisait une pause. Hein? Oui, bien sûr, Arch, oui, tout de suite. Je ne sais pas vraiment si ça vous intéresse, mais je vous signale qu'on a une finale de Cup à jouer dans 2 jours. La finale de la Galactic Football Cup. Ça vous dit quelque chose? L'événement pour lequel on s'est donné à fond ces derniers mois. Notre rêve à tous. Et il y a une chose que je peux vous assurer, c'est que si jamais vous continuez comme ça et que vous jouez aussi mal, eh bien le rêve va se transformer en cauchemar. Vous allez vous ridiculiser en direct devant toute la galaxie. Et pire encore, vous allez perdre un match sans même le jouer. Et qu'est-ce qui vous arrive? C'est l'importance de l'enjeu qui vous fait perdre vos moyens? Mais si vous voulez, on peut très bien abandonner tout de suite. Un coup de fil à la Ligue, et c'est réglé. Mais si vous voulez vous présenter sur le terrain, vous avez intérêt à oublier le match et à vous focaliser sur le jeu, sur votre jeu. Est-ce que c'est bien clair? Alors on s'y remet maintenant. Tia et Rocket, je ne veux pas savoir pourquoi vous ne vous adressez plus la parole, ça ne me regarde pas. Mais en revanche, une fois sur le terrain, vous allez me faire le plaisir de communiquer. Sinon, on n'arrivera à rien au milieu de terrain. Quant à toi, Clamp, sois un peu à ce que tu fais, d'accord? Je vais finir par regretter ton clone si ça continue. Oui, bien sûr, Arch. Je suis désolé. Il n'y a vraiment aucun moyen de le détecter. C'est justement ce qui fait sa force. Celui qui possède le métafluide tient entre ses mains une arme redoutable contre laquelle même le cercle des fluides ne peut rien. Et dire que c'est moi qui l'ai mis au point. Si une catastrophe arrivait, je ne me le pardonnerai jamais. Et de votre côté, aucune nouvelle de Sony? On a fouillé sans succès les recoins du Genes Stadium. Pourtant, Sony est équipé d'un émetteur qui devrait nous permettre de le localiser n'importe où. Mais impossible de capter le moindre signal. Y a rien à faire. C'est étrange. C'est comme s'il était enterré quelque part, très profond. Comme si il était déjà mort. Ce cher Sonny, il a l'air tellement calme. Général, le prototype est prêt. Très bien. Beau travail, Baldwin.
pense que ce petit appareil va faire de moi l'homme le plus puissant de la galaxie. Il n'existera bientôt plus d'autres fluides que le métafluide sur aucune planète. Ils seront enfin tous à ma merci. Général, je ne comprends toujours pas comment vous allez vous y prendre, ni qui va se charger de le faire. Faites-moi confiance, Baldwin. J'attends ce moment depuis plus de 15 ans. J'ai eu tout le temps d'élaborer un plan infaillible. J'étais sûr que tu viendrais. Je suis venu pour savoir ce que tu sais de toute cette histoire. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Quel est le rapport entre mon père, le général Blaylock, le métafluide et toi, hein? Quel est le rôle que tu joues dans tout ça? Tu le fais exprès ou quoi? Je n'ai pas la moindre idée de ce dont tu veux parler. Ce qui t'intéresse, c'est de savoir qui est le meilleur de nous deux, pas vrai? Non, ça je le sais déjà, dit Joke. Je veux simplement te le prouver. Sur le terrain. Le premier. Arrivé à 10 buts. Ça te va? Ouais, ça me va. Excuse-moi, j'étais perdu dans mes pensées. C'est gentil d'être venu. Une occasion comme celle-là, ça se fait, j'aurais été bête de refuser. Depuis qu'on se connaît tous les deux, tu ne m'avais jamais invité au restaurant jusqu'à aujourd'hui. Pas même Quelle quand table est-ce que tu préfères? Il y a l'embarras du choix, est-ce que je vois c'est plutôt désert? J'ai réservé tout le restaurant pour nous deux. Je me suis dit que ça serait mieux. Autant que notre première fois soit exceptionnelle, tu ne crois pas? Et de 3. Ça fait 3-0. Tu sais, dit Joke, mon petit, je crois que ça va être encore plus facile que prévu. Ok. Je me sens encore plus anxieux qu'eux à l'approche de ce match. Mais je fais tout pour ne pas le montrer. Je parie que tu t'en sors à merveille. Tu as toujours été très doué pour cacher tes sentiments. Ah oui, tu trouves? Dis carrément que j'ai tort. À l'époque où on était ensemble, te souviens-tu m'avoir dit au moins une fois que tu tenais à moi? Non, je ne crois pas. Mais je pense te l'avoir montré. Pas vrai? Ah, et comment? En quittant Aquilion pour aller jouer chez les Shadows avec Artegor sans même m'emmener avec toi? En m'abandonnant et en me laissant sans nouvelles pendant presque 15 ans? Ah, Dim, c'est vieux, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. J'étais jeune, obsédé par le football. J'avais l'impression que c'était la chance de ma vie.
Adim, dis-moi qu'il n'est pas trop tard. Je crains que si, malheureusement. Désolée, Arch. Je t'ai attendu beaucoup trop longtemps. Et de 4, ça nous fait donc 4 buts à 3. Si Ned, mon petit pote, c'est pas pour dire, mais j'ai comme l'impression que tu t'es un peu surestimé. Rocket, est-ce que je peux te poser une question indiscrète? Oui, si vous voulez. Rocket, est-ce que tu l'aimes vraiment, oui ou non? Mais qui ça? Tia. Est-ce que tu l'aimes? Si j'aime Tia, mais... vous voulez dire... Si c'est vraiment le cas, montre-le lui maintenant. Oublie le foot et oublie ce match un instant et pense à vous deux. Après, il sera trop tard et tout sera perdu. Bah oui, mais... c'est que... Enfin, je me demande si... Pourquoi? Ne fais pas les mêmes erreurs que moi, que ton père, Rocket. Montre tes sentiments. Contrairement à ce que tu peux penser, les cacher est bien plus risqué que de les montrer. Tu peux me faire confiance, je sais de quoi je parle. Je peux éteindre la lumière, May? Ouais, bien sûr. Bonne nuit, Tia. Merci, toi aussi, May.
beau rêve, Tia. Je crois que je viens tout juste d'en faire un. Mes parents sont tous les deux morts à cause de cette guerre stupide. C'est la raison pour laquelle les fluides doivent à tout prix disparaître de la surface de la galaxie. Oui, sauf que depuis la Grande Paix, leur utilisation est autorisée que pendant les matchs de foot. C'est le boulot du cercle des fluides de s'en occuper. Je suis bien placé pour savoir que tout cela n'est qu'une façade, une mascarade. De nouvelles guerres encore plus terribles se préparent en secret. Et cette organisation ridicule qu'est le cercle des fluides n'y pourra rien. Et vous dites que grâce à ce tout petit appareil, les fluides disparaîtront pour de bon. La grande majorité des gens dotés d'un fluide sera présente dans le stade le jour de la finale. Toutes les équipes ayant participé à la Cup, les membres du cercle des fluides. Bref, 90% des fluides de la galaxie seront supprimés si tu fais ce que je t'ai dit. Réfléchis bien, Sined. Tu seras la dernière personne à avoir gagné la Galactic Football Cup. Ok, ça marche, je vais le faire, c'est bon. Excellent, tu as fait le bon choix. Tu peux y aller maintenant. Pendant une minute, j'ai vraiment cru qu'il n'accepterait jamais de le faire. Je vous l'ai déjà dit, Baldwin, mon plan est infaillible. Plus personne ne peut m'arrêter maintenant. Plus personne, vous entendez? Catastrophe. Maya! Maya, ouvre s'il te plaît, c'est moi, D-Joke! Il faut que je te parle! Je t'en supplie! Il faut absolument que je te parle, c'est super important! Dans le prochain épisode... Plus que quelques minutes avant la finale que tout le monde attend depuis le début de la compétition. Je compte sur vous pour rien lâcher. Tenez bon, quoi qu'il arrive. Go, Snow, go! J'ai pris ma décision et je compte bien m'y tenir. Je ne changerai pas d'avis tant que mon père sera prisonnier. On va enfin savoir qui est le meilleur de nous deux, pas vrai, Arch? Si tu veux retrouver ton père en un seul morceau, tu dois juste faire en sorte que les Snow Kids perdent la finale de la Cup. La dernière fois dans Galactic Football. Je ne sais pas vraiment si ça vous intéresse, mais je vous signale qu'on a une finale de Cup à jouer dans 2 jours. On a fouillé sans succès les recoins du Genet Stadium. Pourtant, Sony est équipé d'un émetteur qui devrait nous permettre de le localiser n'importe où. Général, le prototype est prêt. Très bien. Beau travail, Baldwin. Quel est le rapport entre mon père, le général Blaylock, le métafluide et toi? Je n'ai pas la moindre idée de ce dont tu veux parler. Ce qui t'intéresse, c'est de savoir qui est le meilleur de nous deux, pas vrai? Non, ça je le sais déjà, D-Joke. Je veux simplement te le prouver. Sur le terrain. Adim, dis-moi qu'il n'est pas trop tard. Désolé, Arch. Je t'ai attendu beaucoup trop longtemps. Rocket, tu l'aimes vraiment, oui ou non? Si c'est vraiment le cas, montre-le lui maintenant. Rocket? Et vous dites que grâce à ce tout petit appareil, les fluides disparaîtront pour de bon. 90% des fluides de la galaxie seront supprimés si tu fais ce que je t'ai dit. Plus personne ne peut m'arrêter maintenant. Plus personne, vous entendez? Non! Maya, ouvre! Il faut que je te parle, c'est super important! Écoute-moi au moins, s'il te plaît. D-Joke, tu n'as pas le droit de faire ça. Eh bien, je le ferai quand même. Les Snow Kids doivent à tout prix perdre ce match, sinon mon père mourra. Même si cette défaite doit mettre en péril toute la galaxie? Absolument rien ne prouve que ta vision va se réaliser. Tu sais comme moi que mes visions se réalisent toujours. Ben non, justement, j'en sais rien du tout. Tu n'as jamais voulu m'en parler de tes visions, je te signale. Tout comme tu n'as jamais voulu me lire mon avenir. D'ailleurs, tu ne m'as même jamais parlé de mon père, alors tu vois... Je ne savais pas qu'il était encore vivant. Je ne connaissais même pas son identité. Sans blague, comme quoi ta super boule de cristal est vraiment loin d'être infaillible.
J'ai pris ma décision et je compte bien m'y tenir. Je ne changerai pas d'avis tant que mon père sera prisonnier. Je suis prêt à tout pour le sauver. Est-ce que tu peux comprendre ça, Maya? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Ah, Qu'est-ce que vous a dit, D-Joke? ça ne vous regarde pas. Au contraire, j'ai bien l'impression que ça regarde tout le monde. Vous ne croyez pas? Et voilà, nous y sommes. Plus que quelques minutes avant la finale que tout le monde attend depuis le début de la compétition. La finale que toutes les équipes de Galactic Football rêvent d'atteindre un jour. Les Snow Kids vont bientôt entrer sur le terrain pour affronter les Shadows. Et je crois bien que tout le monde ici adorerait être à leur place en ce moment même. Je ne vais pas vous faire de longs discours. Je veux simplement vous dire que ces quelques mois passés avec vous ont été les plus beaux de ma vie. Grâce à vous, j'ai enfin retrouvé foi et confiance en l'avenir. Et c'est ça le plus important. Enfin, après la victoire, bien sûr. C'est votre match. À vous de prouver que vous méritez la victoire. Écoutez-moi tous, je compte sur vous pour rien lâcher. Tenez bon, quoi qu'il arrive. Go, Snow, go! Go, Snow, go! Go, Snow, go! Et voici qu'arrivent enfin les 14 joueurs qui vont se livrer devant nos yeux à un combat sans merci. Quelle ambiance de feu dans le stade, je n'ai jamais vu ça, c'est du délire! C'est pas trop tôt. On va enfin savoir qui est le meilleur de nous deux, pas vrai, Arch? Sauf que moi, contrairement à toi, Artegor, ce n'est pas une question qui me turlupine au point de ne penser qu'à ça. Et c'est sûrement pour cette raison que tu vas perdre aujourd'hui. Quel événement, chers holospectateurs! Les joueurs ne peuvent plus reculer maintenant. Dans un peu plus de 90 minutes, nous saurons enfin qui sera le nouveau détenteur du titre le plus envié de la galaxie. Clamp? Dame Simbai? Sonny noyé. Et pourquoi pas bouffé par les requins pendant que vous y êtes? C'est complètement ridicule. Il n'y a ni mer ni lac sur le Genes Stadium. Non, mais je sais de sources sûres qu'il y a d'immenses réservoirs d'eau potable. Mais tout ça ne repose que sur une vision. Il n'y a rien de concret là-dedans. Vous avez mieux à proposer? Bon, d'accord, en supposant que ce soit vrai. Ces réservoirs, où est-ce qu'ils sont? Dans un lieu tenu secret et bien gardé par-dessus le marché. L'endroit appartient à la technoïde? Oui. Alors c'est foutu. Autant dire que c'est mission impossible. Rassurez-vous, je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. Bonjour, messieurs. Toujours 0-0 après 20 minutes de jeu. Ce début de match semble assez équilibré. Avec un léger avantage des Shadows au niveau de la possession de balles. Des jokes, passe à Micro Ice, tout de suite! Encore un ballon perdu par D-Joke qui semble étrangement absent de ce match. Il n'a pas été à l'origine d'une seule action correcte depuis le coup d'envoi. Il est méconnaissable. Ah, te voilà enfin, Maya. Je commençais sérieusement à m'inquiéter. D-Joke, je peux savoir ce que t'as fait? J'étais démarqué au cas où t'aurais pas vu, hein? Micro Ice, D-Joke, on se replace immédiatement et on reste concentré. Il faut vraiment que D-Joke se ressaisisse si les SK veulent avoir une chance de l'emporter. Allez, allez, quelqu'un à la descente du ballon et que ça saute! Ah, vous voilà enfin tous les deux. Mais où étiez-vous, nom d'un chien? On est déjà presque à la mi-temps.
n'aurait jamais dû accepter de venir ici, Corso. Je sais pas pourquoi, mais je me sens pas super à l'aise, là. Peut-être tout simplement parce qu'on est dans la gueule du loup. Très heureux de vous rencontrer, messieurs. Pas nous. Vous avez les plans? Je vais vous les donner, mais à une seule condition. Que vous et moi nous coopérions sur cette opération. Les pirates et la technoïde main dans la main, c'est quoi cette blague? C'est pas possible, ça. À l'heure actuelle, votre ennemi, ce n'est pas la technoïde, mais Blaylock. Et il se trouve que je veux mettre la main sur lui. Je suis sûr que nous allons très bien nous entendre. Nous approchons de la fin de la première mi-temps et le score est toujours de 0-0. Les Shadows continuent leur pressing offensif, mais les Snow Kids résistent. Dijo, qu'est-ce que t'attends? Saute, allez! Hey, Tran, si Ned arrive dans l'axe, prenez-le à deux. Oh mais quel arrêt! Aito vient littéralement de sauver son équipe. Bravo, frangin. Tu vois, je te l'avais dit, tu joues encore mieux quand tu dors pas beaucoup. Je suis claqué, Tran. Je suis complètement épuisé. Tiens le coup, frangin. Reste avec nous. Courage, c'est bientôt la mi-temps. Allez, c'est le moment ou jamais. Allez, Dijoke, il faut absolument que tu marques. Si tu veux retrouver ton père en un seul morceau, tu dois juste faire en sorte que les Snow Kids perdent la finale de la Cup. Mais qu'est-ce qui lui arrive, Maya? Maya? C'est vraiment incroyable. Même moi, j'aurais pu marquer ce but. Je n'y comprends rien du tout. Il doit être blessé, c'est pas possible autrement. Simbai. Non, Arch, tous les indicateurs sont bons. Les Shadows s'apprêtent à relancer. Aito! Réveille-toi! Aito! Quoi? Y a pas le jeu au lac? Oh non! But de Sinet pour les Shadows. 1-0 juste avant la mi-temps. C'est vraiment le pire scénario qu'on pouvait imaginer pour les Snow Kids. Sale coup pour leur morale. Merci, mon pote. Ça fait plaisir de te savoir de l'autre côté. Et voilà la mi-temps. Cela va permettre aux Snow Kids de souffler un petit peu. Ils en ont bien besoin, surtout Dijoke. Je ne comprends vraiment pas ce qui lui arrive. C'est le meilleur joueur de la compétition. Il ne peut pas passer à côté d'un match de cette importance. Arch, Simbai et moi, on aurait 2 mots à te dire. Comment ça? Plus qu'une mi-temps à attendre, et je deviendrai l'homme le plus puissant de toute la galaxie. Général et Sonny Blackbone dans tout ça. Vous allez vraiment lui laisser la vie sauve et le libérer à la fin du match? Mon cher Baldwin, votre naïveté ne cessera jamais de m'étonner, je dois bien l'avouer. Personne ne peut plus rien pour le chef des pirates. Personne. Mes robots vont passer en premier si ça ne vous dérange pas trop. Bah ça alors, des robots qui dégomment d'autres robots, vous avez vu? Franchement, si ça c'est pas un scoop. Vous avez vu la taille de cet endroit? C'est immense. Tu crois vraiment que Sonny est dans un de ses réservoirs? Ça, on le saura pas avant de l'avoir trouvé. Alors y a pas de temps à perdre. Il y a un truc que je comprends pas, Dijoke. C'est pourtant toi qui en a le plus rêvé de cette finale, non? Ouais, c'est vrai ça, je croyais que c'était ton destin de gagner la Cup. Nous, on se donne tous à 200%, mon vieux. Alors que toi, on dirait que ça ne t'intéresse pas. Mais laissez-le tranquille à la fin. Vous ne voyez pas qu'il n'est pas en forme? Ça arrive à tout le monde de rater un match, non? Sauf que c'est pas un match ordinaire, May. C'est la finale de la Galactic Football Cup. Je suis vraiment désolé, les amis. Mais je peux rien y faire du tout. Je peux vraiment rien y faire. Je sais pas ce qui m'arrive, je suis désolé. Quoi? Mais ce n'est pas possible. Il faut absolument que je lui parle. La mi-temps vient de se terminer, ils sont retournés sur le terrain. Clamp,
Isole-moi tout de suite la fréquence radio de D-Joke. Je veux lui parler seul à seul. D-Joke, je sais tout. Ton père, Blaylock, le chantage, tout. Monsieur, Ne t'inquiète pas, personne d'autre ne nous entend. Ne dis rien, D-Joke, ce n'est pas la peine. Je te comprends très bien. À ta place, je ferais sans doute la même chose. Mais ne m'en veux pas trop si je te demande de penser à tes camarades et de quand même essayer de gagner ce match. On le trouvera jamais. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Sauf que l'aiguille, c'est Sonny. Et que sans lui, on n'est plus rien du tout. Alors, on continue, compris? Robot en position X01, au rapport. Je répète, au rapport. Robot en position X01, RAS. Tout est calme par ici. Terminé. Détendez-vous, Baldwin. Rien ne peut arriver. Je vais quand même aller faire une ronde, on ne sait jamais. C'est très étrange. Depuis la reprise, on dirait que les Snow Kids évitent soigneusement de jouer sur D-Joke. C'est comme s'ils choisissaient délibérément de se passer de leur pièce maîtresse. Arch, à 6 contre 7, ils ne seront pas capables de tenir le choc très longtemps. Général, ici Baldwin, répondez. On a un problème. C'est vous le problème, Baldwin. Avouez que vous ne vous attendiez pas du tout à ça, hein? Pas plus que Blaylock, d'ailleurs. Maddox ici. Feu à volonté! Écartez-vous! Où est Sonny Blackbone? Réponds-moi. Désolé, mon cher Sonny, mais vos amis ont signé votre arrêt de mort plus tôt que prévu. Ouvrez-moi cette porte! Il ne reste plus que quelques minutes à jouer et les Shadows mènent toujours 1 but à 0. Ils se dirigent tout droit vers la victoire. C'est sûrement la dernière occasion de revenir au score pour les Snow Kids. Du défenseur Shadows. Rocket obtient un coup franc. Un coup franc extrêmement bien placé. Norata, ce coup franc, il est exactement placé comme... Idéal pour son pied droit magique. Comme à son habitude, Arch ne prend que quelques pas d'élan. La foule retient son souffle.
Allons-nous assister à un événement sans précédent? La victoire d'Aquilion! Oh non, ce n'est pas possible. Kira, l'histoire est en train de se répéter. Oui, mais cette fois-ci, rien ni personne n'arrêtera Aquilion. Comme à son habitude, Rocket ne prend que quelques pas d'élan. La foule retient son souffle. Les Snow Kids vont-ils marquer le but de l'égalisation? Ça alors, c'est absolument incroyable. Le terrain est complètement gelé. On dirait qu'une tempête de glace abat sur le stade. Ce n'est pas possible, oh non! Oh non, c'est incroyable! Mais c'est pas vrai, oh là là! Tiens bon, Sony, accroche-toi. Chers amis ou le spectateur, d'après les dernières informations que j'ai pu recueillir, les opérations de dégivrage du terrain auraient débuté. Le jeu devrait pouvoir reprendre sous peu. Ce n'était rien qu'une intempérie. Rocket, laisse-moi tirer ce coup franc. Je t'en supplie, Rocket, s'il te plaît. C'est ma seule chance de me racheter, tu comprends? Allez, sois cool, quoi. Faut à tout prix que je le tire. Non, Rocket, ne l'écoute pas. Tu m'entends? Arch, les communications avec le terrain sont coupées. Le givre a sûrement dû endommager les circuits. Sony, je t'en supplie, tiens bon. Le match va enfin pouvoir reprendre. Je vous rappelle que les Shadows mènent toujours 1-0 et il ne reste plus qu'1 minute à jouer. Autrement dit, si les Snow Kids ne marquent pas maintenant, ils auront perdu la finale. Le destin des Snow Kids entre ses pieds, si j'ose dire. Arch aurait-il décidé de faire confiance à son joueur vedette malgré sa contre-performance d'aujourd'hui? D-Joke, non, ne fais pas ça, par pitié. Ne fiche pas tout en l'air, je t'en supplie. Clamp, ça y est, on a retrouvé Sony. Il est sain et sauf. J'espère qu'il n'est pas déjà trop tard.
Clamp, tu m'entends? Dans le prochain épisode... Le stade tout entier retient son souffle. Les Snow Kids vont-ils réussir à égaliser à la dernière minute? Il faut à tout prix arrêter le match. Stopper la finale de la Galactic Football Cup sur de simples soupçons? Mais enfin, vous n'y pensez pas! Non, ça ne peut pas se terminer comme ça. La dernière fois dans Galactic Football. J'ai pris ma décision et je compte bien m'y tenir. Je ne changerai pas d'avis tant que mon père sera prisonnier. D-Joke, passe à Micro Ice. Je peux savoir ce que t'as fait? J'étais démarqué au cas où t'aurais pas vu. Sonny noyé. Je sais de sources sûres qu'il y a d'immenses réservoirs d'eau potable. L'endroit appartient à la technoïde. Rassurez-vous, je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. Très heureux de vous rencontrer, messieurs. Les pirates et la technoïde main dans la main, c'est quoi cette blague? Si tu veux retrouver ton père en un seul morceau, tu dois juste faire en sorte que les Snow Kids perdent la finale de la Cup. C'est pourtant toi qui en as le plus rêvé de cette finale, non? Je croyais que c'était ton destin de gagner la Cup. Je suis vraiment désolé, les amis, mais je peux vraiment rien y faire. Je ne comprends vraiment pas ce qui lui arrive. Arch, on aurait 2 mots à te dire. D-Joke, je sais tout. Ne dis rien, D-Joke. Je te comprends très bien. Mais ne m'en veux pas trop si je te demande de penser à tes camarades et de quand même essayer de gagner ce match. C'est très étrange. On dirait que les Snow Kids évitent soigneusement de jouer sur D-Joke. Feu à volonté. Désolé, mon cher Sonny, mais vos amis ont signé votre arrêt de mort plus tôt que prévu. Sonny! Faute! Rocket obtient un coup franc extrêmement bien placé. Kira, l'histoire est en train de se répéter. Ouvrez-moi cette porte. Sonny, je t'en supplie, tiens bon. D-Joke, non, ne fais pas ça, par pitié. Ça y est, on a retrouvé Sonny. Clamp, j'espère qu'il n'est pas déjà trop tard. Le stade tout entier retient son souffle. Les Snow Kids vont-ils réussir à égaliser à la dernière minute? Courage, D-Joke, on est tous avec toi. Je suis avec toi. Ça y est, voilà D-Joke qui s'élance. Le destin des Snow Kids est en marche. Oh non, on dirait que D-Joke a complètement dévissé sa frappe. Non, ça ne peut pas se terminer comme ça. D-Joke, non. Cette fois, c'est définitivement fini pour les Snow Kids. Mais attendez, c'est incroyable. Le ballon semble changer de direction. Oui! Yeah! But hallucinant de D-Joke! Quel chef-d'œuvre! Il est fantastique, pas vrai, Maya? Oui, c'est vrai, tu as raison. Pardon, papa. J'ai pas pu, je suis vraiment désolé. Tu parles tout seul maintenant? Tu nous as sauvés, mon pote! C'est pas nous que j'aurais dû sauver, Micro Ice. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai frôlé la crise cardiaque, j'en suis encore toute retournée. Enfin, ne nous emballons pas, tout reste encore à faire. Après un repos bien mérité, les deux formations vont revenir sur le terrain pour disputer les prolongations. Et je vous rappelle que ces dernières vont se jouer selon la règle du but en or. Autrement dit, la première équipe à marquer remportera la victoire. Autant vous prévenir tout de suite, le suspense va être absolument colossal. Le but en or. Vous savez ce que ça veut dire? Si je me rate ou que je fais la moindre toile, on peut dire adieu à la victoire. Ouais, ça va être chaud. Clair que j'aimerais pas être à ta place, frangin. Toi, on peut dire que t'as toujours les mots qu'il faut. Ça fait plaisir. T'as mis un de ces effets dans la balle. J'ai jamais vu ça. Faudra que tu montres comment tu as fait. C'est marrant, dit Joke. On dirait que t'as pas l'air plus content que ça d'avoir marqué. Vous allez me lâcher à la fin?
Si vous voulez vraiment le savoir, les gars, j'aurais préféré ne pas le marquer, ce coup franc. Ça aurait été dommage. Ton père va bien, dit Joke. Il est sain et sauf. Il a été libéré par Corso et la Technoïde. Quoi? C'est vrai, vous êtes sûr? On pourrait m'expliquer ce qui se passe? Dis Joke, c'est quoi cette histoire? Vous pouvez me faire ce que vous voulez, je ne vous dirai rien. Et puis de toute façon, c'est déjà trop tard. Trop tard? Pourquoi? Que s'est-il passé? Parle! La finale est terminée, vous ne pouvez plus faire quoi que ce soit. Et non, tu te trompes, le match n'est pas fini. C'est la fin de la deuxième mi-temps. Il y a prolongation. Les Snokies ont égalisé à la dernière seconde. Toujours pas envie de parler? Si je vous dis ce qui va se passer, je veux l'immunité totale. Si vous parlez, ça vous évitera de croupir dans une des pires prisons de la galaxie. C'est déjà beaucoup pour une crapule de votre espèce, vous pouvez me croire. Bon, très bien, je vais tout vous expliquer. Non, vous ne saurez rien du tout. Ici, c'est moi qui décide. Je m'occupe de Blaylock, vous restez ici. Il faut à tout prix arrêter le match, et tout de suite. Stopper la finale de la Galactic Football Cup sur de simples soupçons? Mais enfin, vous n'y pensez pas! Si, justement. Eh bien, vous avez tort, mon cher ami. Allez, emparez-vous d'eux! Alors là, j'en reviens pas. Sonny Blackbone, c'est vraiment ton père? Et si tu jouais mal, c'était pour le sauver? Quand même, dit Joke. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? T'aurais au moins pu me le dire, à moi, ton meilleur ami. Ça n'aurait strictement rien changé, Micro Ice. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi t'as quand même marqué le coup franc. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu vous trahir, tout simplement. Je n'ai pas pu te trahir, May. Oh. Je le savais, il est amoureux d'elle. J'en étais sûr. C'était pas possible autrement. Il pouvait pas résister à son charme. C'était pas humain. Youhou! Micro Ice, garde tes forces pour les prolongations. Parce qu'au cas où vous l'auriez oublié, il nous reste une finale à gagner. Mes parents sont tous les deux morts à cause de cette guerre stupide. C'est la raison pour laquelle les fluides doivent à tout prix disparaître de la surface de la galaxie. Oui, sauf que depuis la Grande Paix, leur utilisation n'est autorisée que pendant les matchs de foot. Je suis bien placé pour savoir que tout cela n'est qu'une façade, une mascarade. De nouvelles guerres encore plus terribles se préparent en secret. Et vous dites que grâce à ce tout petit appareil, les fluides disparaîtront pour de bon? 90% des fluides de la galaxie seront supprimés si tu fais ce que je te dis. Réfléchis bien, Sined. Tu seras la dernière personne à avoir gagné la Galactic Football Cup. Les instructions que je donne à tes coéquipiers ne t'intéressent pas, Sined? Je sais ce que j'ai à faire. Et je le ferai. Tu m'envoies ravi, Sined. Tu m'envoies ravi. Reprise du match dans 1 minute. Tous les joueurs sont priés de regagner le terrain. Pour des prolongations qui s'annoncent absolument palpitantes. La question est de savoir laquelle des deux équipes aura les nerfs les plus solides et sortira victorieuse de ce face-à-face implacable. Depuis la reprise, les Snow Kids font preuve d'une cohésion remarquable. Ils n'ont jamais aussi bien joué.
Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que vous fichez, nom de chien? Ne les laissez pas jouer! La communication avec le terrain est rétablie, Arch. Tu peux à nouveau leur parler. Ce ne sera pas nécessaire, Clamp. J'ai comme l'impression qu'ils se débrouillent très bien sans moi. Qu'est-ce qui te prend? Tu veux vraiment sacrifier ton père pour une vulgaire finale de Galactic Football Club? Mon père est sain et sauf. C'est marrant, ça a l'air de t'étonner. Pourtant, tu devrais être super content. On va enfin pouvoir savoir qui est le meilleur entre D-Joke et Sined. Les Snow Kids ont la totale maîtrise du jeu. C'est un véritable régal pour les yeux. Interception de Sined. Et le voilà seul face à Aito. Quel arrêt phénoménal! Non! Espèce d'incapable! Aito vient littéralement de sauver son équipe sur cette action. Ouf, on peut vraiment dire que c'était moins une. Allez, allez, on se replace et on reste concentré. Alors tu vois quand tu veux, bel arrêt. Merci. Assez vite, Blaylock! Blackbone. Tu sais ce que je veux, Blaylock. Alors tu ferais mieux de me le donner sans faire d'histoire. Maintenant. Tu as bien changé, Blackbone. Je me souviens encore du petit savant sans envergure et sans ambition que tu étais à l'époque où je t'ai sorti de ton trou. Et regarde-toi maintenant. Tu es devenu le chef des pirates. Toi, par contre, tu n'as pas changé d'un pouce, Blaylock. T'es toujours la même crapule sans foi ni loi et assoiffée de pouvoir. Je prends ça pour un compliment venant d'un homme qui a découvert le métafluide et qui a provoqué la glaciation de toute une planète. Sans compter la mort de sa propre femme. Et si tu lâchais ce métafluide, histoire de provoquer une nouvelle catastrophe? Les Snow Kids ont encore la balle, mais les Shadows tiennent bon. Rocket qui tire de très loin. On se demande vraiment qui va réussir à marquer. Oh non, ce n'est pas possible. C'est à croire qu'ils sont maudits. Allez, allez!
t'abandonne, Blaylock. Non, jamais. Le métafluide est à moi, tu entends? À moi. Hey oh les gars! Je voudrais pas passer pour un mec qui en fait des tonnes, mais j'ai comme l'impression qu'on vient juste de gagner la finale. Et vous pensez pas que c'est le moment de sauter dans tous les sens? Ouais! On a réussi! On l'a fait! On a gagné la finale! C'est fantastique! Ils ont réussi, Maya! Ils ont réussi! Nos petits ont gagné la quête! Non! C'est impossible! Impossible! Ce qui vient de se passer sous nos yeux est inouï. Les Snow Kids viennent à l'instant de remporter la finale de la Galactic Football Cup sur un but en or de May. C'est incroyable, phénoménal, absolument extraordinaire. Les Snow Kids sont les nouveaux champions de la galaxie, les rois incontestés du ballon rond, les héros d'une génération. Qui aurait pu prédire ça il y a encore quelques mois alors qu'ils sortaient à peine de l'anonymat? Qui aurait pu prédire cette victoire lorsque Arch a débarqué sur Aquilion il y a quelques mois pour créer son équipe? Personne, absolument personne. Et c'est ça qui fait toute la magie du football. Et voici la coupe tant convoitée, tant enviée, tant désirée. D-Joke, c'est à toi d'aller la brandir. Tu l'as mérité plus que nous tous. Non, Rocket. C'est toi le capitaine. Tout à fait. Et en tant que capitaine, justement, je te désigne pour aller recevoir la coupe. Au nom de toute l'équipe. Plus rien ne peut arriver maintenant. Attends un peu, tu n'as pas encore gagné, D-Joke. Sinet, ne fais pas ça. Baldwin? Blaylock t'a menti. Il t'a manipulé pour parvenir à ses fins, Sinéad. S'il y a quelqu'un qui veut déclencher une nouvelle guerre, c'est bien lui. Et si tu places l'appareil sous la coupe, tu l'y aideras. Sinéad, pense à tes parents. Ne déclenche pas un nouveau conflit. Beau travail, Baldwin. Vous méritez peut-être une certaine clémence de ma part, après tout, je vous avais mal jugé. Merci pour votre hospitalité, mon cher Artegor. Et désolé pour la défaite. C'est bon, vous pouvez les relâcher maintenant. Quoi? Vous nous laissez partir? La vie sans ennemis est tout sauf excitante, non? Vous ne trouvez pas? Alors là, on aura vraiment tout vu.
père serait extrêmement fier de toi, Joke. Et voilà, la coupe est partie pour son grand périple. Un tour complet de la galaxie qui va faire briller bien haut dans le ciel de toutes les planètes les couleurs de l'équipe victorieuse. J'ai nommé les Snow Kids. Je suis meilleur que toi, Arch, et je te le prouverai. Tu vois, Arch, avec tes idées et mes machines, on y est arrivé. On a gagné la Galactic Football Cup. Je n'en ai jamais douté une seule seconde, Clamp. Reste à savoir si on sera capable de la gagner 2 fois de suite. Je suis partant.